Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 60e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, Tiff? 60e déjà. Yeah, 60e. On est presque à 100. Tu te rappelles que t'avais dit un truc du genre... quand on fait un podcast, il faut s'engager à faire 100 épisodes ou un truc comme ça, là. Did I say that? J'ai dit les podcasts, 85% they'll survive the 2-year mark or something like that. Il y avait un gars que tu regardais, Kevin on Stage, maybe? Kevin on Stage, il a that's dit, my guy, for real. C'est lui qui a dit un truc sur 100. Ou bien a number, genre tu t'engages à faire un nombre d'épisodes et until you get to that number, you don't stop. Yeah. I mean, I think so far we've been pretty consistent, and I think that's something that will be here for the long run. So whoever is listening, just, tu vois, les personnages avec qui tu grandis. Je sais pas si t'as des gens comme ça. Moi, j'ai des youtubeurs avec qui j'ai grandi. Pas forcément des youtubeurs, mais tu sais, quand je repense à Shameless, t'avais regardé Shameless? Tiffany! T'as vu comment ils ont grandi, comment on a grandi avec Tiffany. eux? Debbie, she ended up having a child. Wow! Liam, le bébé. Liam, quand il a commencé, c'était un bébé. Et après, vrai. c'était devenu un être humain, genre. Mais oui, on a vraiment, c'est ça, des shows comme ça, là, genre Grey's Anatomy, wesh. Les gens qui ont commencé Grey's Anatomy, maintenant, ils sont dans leur quarantaine, cinquantaine. So, yeah, I think les Yaya is on that trajectoire. Stay with us. Stay with us. Anyways, what's poppin' on your side? How's life? What's popping on my side? Not much, en vrai, hein. In the last 2 weeks. Anything interesting happen? Non. On est là. Qu'est-ce que tu veux dire? I mean, moi, there's so much stuff interesting. Okay, I don't know if it's really interesting, but it's interesting in my mind. Dans le sens où I decided to go... It's interesting in my mind. Yeah. And there's a lot of things qui bouillonnent dans ma tête. Genre, j'ai décidé d'aller en Europe à Afro-Nation avec Tiffany. June 28th to the 30th. Yeah. Inshallah. And I decided to aller en Grèce aussi avec mes amis. Je vais aller à Paris pour l'anniversaire de Yaféline. Tu vois, I'm looking forward to this summer. Genre, du coup, c'est un voyage qui va coûter beaucoup d'argent parce que, 1, je suis une immigrée, donc je dois aller chercher un visa. Et 2, j'habite à Yellowknife, donc tout coûte cher. Et 3, moi, quand je voyage, I go all in, all out. I'm bad and bougie. C'est ça la chanson, Bad and Bougie? Bad and fucking bougie. That's my motto. I can live like a homeless person at home, mais quand je suis en vacances, shit. Donc, bref, c'est un voyage qui va coûter beaucoup d'argent. So, in my mind, c'est comme si c'était quand j'étais à l'université, tu vois. À l'université, je devais payer genre 150 000 de frais de scolarité. Et donc, I was always my mind was really sharp. What can I do to get more money? How can I utilize this time better? What can I do to help me in the future, etc., in terms of, money-wise? So, I feel like I'm in that, mindset now. So, pour faire plus really d'argent exciting. pour le mois de juin. Pour faire some massive cash. C'est quoi tes plans? Mes plans, c'est serrer la ceinture fort au niveau du budget. And I have another job. Okay, that's reasonable. Yeah, which is, it's going to be a little bit hard parce que moi, je suis une meuf, j'aime beaucoup aller au restaurant. But yeah, I'm excited. I think I'm going to reach my goal. And it's exciting. I'm looking forward to the summer. Yes, it is exciting. Je pense que ça va être cool. Quand j'ai fait le festival Oshéaga ici à Montréal, j'ai vu Burna Boy. Et moi, j'étais juste venue pour Burna Boy. En fait, j'étais venue pour personne d'autre. Je sais même pas il y avait qui. Je pense après Burna Boy, il y avait Future. Et en fait, moi, je partais. Et les gens, ils m'ont dit, mais il y a Future, tu restes pas? J'étais là, non. Et en fait, le festival, il était trop bien. Et je me suis dit, dommage, c'est un festival où personne ne m'intéresse, mis à part Burna Boy. Et du coup, j'ai dit, c'est sûr, je vais à Afro-Nation en 2023, parce que je me dis, c'est sûr qu'il y aura d'autres artistes other than Burna Boy that I would be interested in. Donc, I really, really look forward to this. Je suis déçue que Thames ne soit pas là. J'étais tellement sûre à 1 million %. Je disais à mon petit frère, parce que mon petit frère, il kiffe Thames. Je disais, mais c'est sûr qu'elle sera là, c'est sûr qu'elle sera là. Et pas pantoute, là, je comprends pas. Je suis vraiment déçue, mais... Est-ce que c'est possible qu'elle vienne après? Je le sais pas. Je le sais vraiment pas. Aucune hostie d'idée, mais... Yeah. J'espère. Et pour the people on Patreon, just brace yourself
parce que on va avoir so much content. On va être ensemble. You're gonna have vlogs. You're gonna have outfits. You're gonna have Twerking! C'est ce que j'allais dire. Parce que Cyril est là, elle a parlé de son twerk. Elle a parlé. Ça fait 60 épisodes. Elle dit, elle twerk. You're gonna get to see it. You're gonna see some serious ass shaking. Maybe not at the Megan Thee Stallion level. J'espère que tu vas... I hope you're gonna own up to what you've been saying. Parce que t'es là, tu parles de ton twerk. S'il vous plaît, mettez-lui de la pression. Parce que là, elle nous vend du twerk depuis. Non, mais c'est sûr qu'à côté de toi, avec tes grosses fesses, bien sûr que you're gonna, like, even with less skills, tu vas, genre, I'm gonna be in your shadows. Mais I'm the best twerker in Yellowknife. That gotta count for something. Écoute, vous êtes 5. Non, on est 10 000 à Yellowknife. Oui, mais sur les 10 000, il y a 5 twerkers. C'est vrai. Anyway, so that's what's happening in my life. I'm literally living for the future right now. C'est la seule chose qui me permet de tenir, là. Je me réveille, je me dis, OK. Mais c'est bien, it gives you a reason to wake up in the morning and go to work. It makes it, ça, tu dis, il faut que j'aille travailler. Parce que là, Afro Nation, là, ça va pas se payer toute seule, là. Tiffany, je suis à la salle de sport, tu vois, moi je fais des cours en groupe, tu vois, c'est ce qui me motive le plus. I'm lifting weight and I'm like, okay, one more rep, just think of your beach body au Portugal. Just one more rep and you're gonna have the body that you need for the summer. Madame, comment ça marche pas avec moi? Parce que quand je te dis que j'ai mangé que de la merde cette semaine, et I talk to myself, genre là c'était la Chandeleur, j'ai dit je veux manger des crêpes. Quand je te dis j'ai terminé mon pot de Nutella là. Oh. Et j'étais là, mais Tiffany, pourquoi tu fais ça? Tiffany, mais pourquoi tu fais ça? Je mange. And I'm asking, j'ai pas faim, I just want to eat. Genre, j'ai pas faim, je veux manger des trucs. Genre, quand on était au téléphone avec un pote hier, il a dit, je sais pas, il a parlé de poutine. J'ai dit, putain, ça fait longtemps que j'ai mangé une poutine. Je pense que ça fait des années que j'ai pas mangé de poutine. Je suis là, putain, j'aimerais bien une poutine bien grasse, là, bien... Donc, non, tout ça, ça me parle pas. Donc, je sais pas ce qui me motive dans la vie. I'm so excited. En plus, on va aller avec tes frères. Ils sont trop drôles. This is gonna be so much fun. Inch'Allah. Inch'Allah. Okay, Tiffany, let's start like we usually do. Yep. Hit us with the proverb from the motherland. Le proverbe africain du 60e épisode du podcast Les Yaya est: soulève ta charge jusqu'au cou, on t'aidera à la mettre sur la tête. Soulève ta charge jusqu'au cou, on t'aidera à la mettre sur la tête. Ça, c'est... y a une expression aussi dans le christianisme que faith without work is dead, something like that. I just follow a lot of like people that believe in Christianity on YouTube, donc ils disent souvent ça. Ça veut dire qu'en gros, genre, tu peux pas... Si tu veux aller en juin à Afro Nation et tu pries, Dieu, please give me the money to go, but you don't put in the work, like, Dieu, il va pas t'aider, là. Il va dire, like, what are you doing, bro? Alors que if you put in the effort and you also, like, I guess, pray to God or the universe, eh ben, the universe is gonna be like, allez, je vois qu'elle met les efforts, tu vois, genre, I'm just gonna push, I'm gonna give her some luck or, you know, like, help her. Parce que she's been really working. She was about that work, you know? Y a une autre expression qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Exactement. Ça veut dire you can't just wish for things, you actually have to put in the work. Ouais, and once you start putting the work, then maybe, you know, you'll receive help from left and right. Yeah, totally. So if you guys want to bless me with a few $100s, you see me working hard? Exact. Commence par toi-même, t'es là, you take a third, a fourth, a fifth job, et après, somebody's gonna come, paf! Si c'est un petit $500, si c'est un petit $1,000. Oui. Tu vois, pour dépanner a bitch, real quick. Yeah, I love that. Thank you for that. Shout out to the motherland. Always. All right, Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité ces 2 dernières semaines? Il y a pas mal de choses qui m'ont marqué, et en fait, je me suis rendu compte que, tu vois, je pense qu'il y avait des fois où j'avais pas forcément d'actualités qui me marquaient, et c'est parce que j'étais pas sur Twitter. Parce que cette semaine et la semaine dernière, j'étais sur Twitter et j'ai dit tabarnak, là, aïe, il y a de quoi qui se passe, là. Et il se passe vraiment plein de choses que je
capote à chaque fois que je lis. Ah, Je ouais. dis, c'est pas possible, là, ce qui se passe, là. Fait que c'est ça. Il y a une fille, j'ai oublié son nom, faudrait peut-être que je trouve son compte. Elle a dit elle a la drépanocytose. T'as vu passer cette histoire? Non, mais dans ma famille, on a la drépanocytose. Ouais, dans la mienne aussi. Il y a une fille, elle a dit elle a la drépanocytose, elle a dit ça sur les réseaux, tout ça, les gens, ils ont commencé à partager. Je pense que c'était une Congolaise, parce que j'ai vu ça sur une page congolaise. Et elle a dit elle a besoin de 250 000 euros. Donc, ils ont ouvert une cagnotte. Et après, il y a quelqu'un qui a dit wait a minute. Mais there's healthcare en France. 250... C'est en Belgique, pardon. Oh. Still? 250 000 euros? Euros? Ouais. Et elle a dit, là, je comprends pas, là. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette somme d'argent, là? Ça n'a pas de bon sens, là. Tu veux-tu créer comme un autre humain, là? Je comprends pas. Les gens, bon, après, il y a des gens qui ont dit, oh, pauvre fille, tout ça, tout ça. Il y a une fille, elle a dit, j'y crois pas. J'y crois pas pantoute. Fait que je vais faire, là? Je vais appeler l'hôpital. Oh, elle a mis l'hôpital dans son GoFundMe? Non, c'est une fille. Genre, c'est comme si c'est moi qui la drépanocytose. Je fais mon truc. Je dis, j'ai besoin de 150 000, aidez-moi et tout. Et puis, toi, tu es une fille au hasard, hein, on se connaît pas. T'es là sur les réseaux, tu dis, mais attendez, cette histoire est louche. Donc, cette histoire est louche. Et tu te dis, je vais appeler l'hôpital. Mais quel hôpital, madame? How does she know? Je sais pas comment elle sait. Peut-être, comme c'est en Belgique, il y a seulement 5 hôpitaux parce que c'est un petit pays. Je sais pas comment elle a fait. C'est vraiment un petit pays, la Belgique. Je sais pas comment elle a fait. Elle a dit, je vais appeler un hôpital. Elle a appelé l'hôpital. Elle a dit, est-ce que c'est vrai que la fille, là, je sais pas quoi, elle a besoin de 250 000? La dame à l'hôpital, elle a dit, non. Et tu peux appeler l'hôpital comme ça et dire, est-ce que c'est vrai que quelqu'un a besoin d'argent pour ça? À skip. Maintenant, la dame, elle aurait dit non, c'est pas vrai, même pas vrai et tout. Maintenant, la fille, elle est venue dire ça sur Twitter. Votre pote qui dit qu'elle a drépanocytose et qu'elle a besoin de 50 000 euros, c'est faux. J'ai appelé l'hôpital, ils m'ont dit on connaît pas cette meuf, elle a pas besoin de 50 000 euros, c'est une mytho. Ça aussi, ça a été tweeté. Allegedly, ok, venez pas me... Nous, quand on raconte des histoires, on met un peu d'épices. Donc, elle a raconté ses trucs et tout. Elle a dit, c'est faux. Elle est partie sur Twitter, c'est remonté jusqu'à le truc de la cagnotte, là, GoFundMe ou whatever. GoFundMe a supprimé la cagnotte. Et après, la fille, elle a dit, mais d'abord, est-ce que tu peux appeler l'hôpital comme ça? Tu peux rentrer dans la vie des gens, t'appelles l'hôpital, et en fait, c'était vraiment vrai. Et apparemment, elle a besoin du 250 000... je sais plus pourquoi, mais elle avait expliqué pour une greffe de la moelle épinière, peut-être? Ou la moelle osseuse? Parce que la moelle épinière, peut-être pas, mais ouais, pour une greffe, et puis je sais pas quoi, et tout. Donc, elle avait vraiment besoin du 250 000. Mais même moi, j'ai trouvé ça absurde qu'une inconnue puisse appeler l'hôpital pour dire, est-ce que c'est vrai? Mais maybe she just lied. She said, I called l'hôpital. Déjà, quel hôpital? Mais elle avait dit, elle a dit, j'ai appelé l'hôpital de trucs. Oh, okay. And how do we know she actually needs those 250K? Like, how do we know that? Like, did she send us some receipts, some, like, screenshots? Ouais, she sent some... Ouais, elle a... Oui, et puis après, même GoFundMe, on dit non, on te soutient, parce que j'avoue, on a coupé ta cagnotte sans avoir fait our due diligence, et après avoir checké tout, ils ont dit, ouais, non seulement on remet ta cagnotte en place, mais en plus, on va la diffuser ici et là pour que tu puisses lever les fonds dont tu as besoin. Mais j'ai trouvé ça fou que... T'as vu le pouvoir des réseaux quand même? Il y a une fille, elle était là sur son téléphone en train de scroller, elle a vu cette histoire, elle a dit « Attendez, c'est louche ». Elle est partie appeler l'hôpital et pfiou, comme ça, on a shut down la cagnotte. Damn. Mais en fait, moi, ce genre de truc, ça m'attriste un peu parce que ça montre à quel point, genre, le système de santé, même si j'entends beaucoup du bien du système de santé européen, at the end of the day, it fails a lot of people. Et le fait que tu aies besoin d'un 250 000 euros de GoFundMe and that you have to promote that, j'ai l'impression, it's like kind of selling your, like, je sais pas, je trouve ça me met mal à l'aise. Est-ce que tu as dit c'est le système européen that fails a lot of people? Yeah. Mais I mean, je pense que tant que ce sont des créations humaines, there's not going to be one thing that's not going to fail people, tant que c'est les humains qui le font. Mais en termes de système de santé, c'est ça, mais en termes de système de santé, bon, après c'est la Belgique, mais la Belgique c'est la France. Moi, je pense pas qu'on puisse cracher sur la France, en termes de système de santé. Parce que toi, t'as eu tes déboires avec les médecins au Canada.
Moi, j'ai attendu 8 mois pour faire une opération de 30 minutes. T'as pas eu de déboire avec les nananas du Canada? Donc, moi, j'étais malade et ils ne savaient pas ce que j'avais. Mais j'ai pas été maltraitée. Ils ont dit, on va prendre un truc, ils t'ont opéré, ils ont pris le mauvais truc, ils ont dit, oups. C'est vrai. J'ai oublié ça. Madame, mais ça, c'est des erreurs. Non, je suis désolée. Mon frère, mon oncle, il est aveugle d'un œil parce qu'un médecin français a fait une erreur. Donc, mais même quand ils te diagnostiquaient, je trouvais qu'ils avaient le diagnostic facile, mais le mauvais diagnostic facile. On dirait qu'ils voulaient pas trop se casser la tête. Ah, c'est ça. Après, tu disais, mais non. No, that's not really how I felt. Looking back, I felt like they were trying to do everything they could. Après, à la fin, I had Kikuchi Fujimoto. Je comprends, là, qui savaient pas du tout, enfin, que ce soit pas venu tout de suite à leur esprit qu'une meuf africaine ait une maladie qui est typiquement vue chez les Japonais. Donc, je comprends, là, que ce soit... comme ça, là, je comprends. Mais écoute, non, moi, je me rappelle quand tu nous racontais l'histoire, can I say? Ouais, vas-y. Quand tu nous racontais l'histoire, il y avait le premier médecin que tu as vu, tu lui as dit tes symptômes et je pense pas que j'ai inventé ça dans ma tête, là, mais la personne, elle t'a dit, ouais, vous avez le VIH. Après, t'as dit, MDR, c'est impossible. Tu te rappelles pas? Tu te rappelles? Le VIH? Syrah, non, c'est pas le VIH. Non. Non, c'est pas le VIH. C'est l'infection que tu as quand tu... Like HPV? Je pense que ça s'appelle HPV. Non, HPV is a cancer. HPV, non. The other one, ça s'appelle comment? Madame, je suis sûre un truc sexuellement transmissible. Au tout début, non, je sais de quoi tu parles. C'est un truc sexuellement transmissible, mais c'est pas le VIH. C'est quoi les autres trucs? Et c'est pas syphilis. C'est ça. Je sais pas. Les boutons de fièvre, ça s'appelle comment? Herpès? L'herpès. Mais madame, tu crois que je vais confondre l'herpès avec le VIH? En tout cas, je sais pas. Là, j'ai essayé de chercher VIH dans nos conversations. I do not find it. Mais en tout cas, je me rappelle. Elle a dit que j'avais le VIH. Regarde. Là, j'ai écrit HIV et il y a un message de fée et c'est suite à une note vocale de 9 minutes de ta part. Ah, okay. Et elle écrit plein de trucs. Ouh, nanani, nanana. Oui, ton truc du cou. Donc, t'as vu, t'avais un truc du cou. Ouais, et après, elle a écrit HIV, tu me tues alors que c'est pas drôle. Et tu disais, ulcère et tout. Donc, t'as parlé. Ils ont dit que... Ah ouais? Moi, je pense, là. Je pense, là. Écoute. Qui t'a dit, là, je pense. Ah, ouais, peut-être. Maybe I blocked that shit out. Là, tu leur as dit, écoutez, les gars, je vous le dis, là, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Ouais. C'est vrai? T'as dit, je prends pas de... Genre, je suis pas quelqu'un à risque, en fait. Je peux pas avoir le... Je l'aurais attrapé où? Yeah, en plus, à l'époque, I was like a whole ass virgin. Ouais, quand t'es parti à Yellowknife, ils t'ont dit ça. Yellowknife, ils t'ont dit non, c'est pas ce que t'as, on t'envoie à Edmonton. Edmonton, t'arrives, vous avez le VIH. Deux fois. Syrah, I remember. Oh, wow. Moi, je me rappelle qu'on a dit peut-être vous avez la tuberculose. Parce que vous venez d'Afrique, c'est possible que vous ayez la tuberculose, mais on a éradiqué la tuberculose, donc je comprends pas pourquoi vous l'avez. En tout cas, je pense au Canada. Et je me rappelle, on a fait plein de tests, plein de tests, mais je me rappelle pas du VIH, pas tout, là. Pas tout. Moi, je m'en rappelle parce que c'est tabarnak, là. C'est incroyable de dire ça à quelqu'un, là. Et pour qu'à la fin, ce soit une maladie bénigne. Genre, une maladie pété. Bénigne. Et j'ai été guérie comme ça, toute seule. Ils m'ont jamais rien donné comme médicament. Hein. Bah parce qu'ils savaient pas ce que j'avais. Donc, on m'a donné des antibiotiques, ça n'a pas marché. De l'éthinénol pour la fièvre. Mais les glandes lymphatiques étaient gonflées et tout. Ils ont juste dit, let's wait it out. Si elle meurt, ça veut dire que c'est une maladie dangereuse. Si elle meurt pas, ça veut dire c'est bon. Ah putain! Les gens, ils prenaient des paris. Toi, tu penses c'est quoi? Moi, je pense que c'est le VIH. J'arrête pas de lui dire, elle a le VIH, elle m'écoute pas. Mais the moral of that story is that you always know yourself better than the doctors. Genre, c'est ce que j'ai appris de mon expérience à l'hôpital. C'est que tes symptômes, tu dois écouter ton corps et tu connais ton corps mieux que eux. Parce que c'est des médecins et c'est vrai qu'ils ont étudié, mais à the end of the day, le corps humain est encore hyper méconnu. Il y a plein de choses qu'on comprend pas. Donc, si tu vas voir un médecin, tu dis...
il y a quelque chose de bizarre ici. Et il dit, non, il n'y a rien. Tu dis, insiste. You have to be your best advocate. So, écoute, bon, d'accord. Oui, ok, d'accord, c'est vrai. Peut-être que le système de santé canadien is not top 10. Maybe not. Maybe top 20. Mais at least, comparé à nos voisins, we have one. Non, oui, moi je compare pas aux États-Unis. Moi, les États-Unis, je les calcule jamais, mais c'est parce que tu as commencé par dire système de santé européen fails people. Mais je pense que in terms of système de santé, l'Europe et particulièrement la France, et même je mets la Belgique, parce que je sais pas, je me dis des pays limitrophes, voilà, ça découle un peu l'un sur l'autre. Non, je me dirais qu'ils sont quand même bien. Okay. Donc ça, c'était une actualité qui m'a marquée. Moi, l'actualité qui a dominé my timeline, c'est la vidéo de Tyree Nichols. Ah, tu sais pas c'est qui? C'est le noir qui s'est fait tuer par 5 policiers noirs. Moi, je regarde jamais ces trucs. Ah, donc, moi non plus, j'ai pas regardé parce que I'm like, why would I self-inflict trauma? Like, I already have trauma from other people. Mais est-ce que ça change quelque chose le fait que ce soit des noirs qui l'ont tué? Bah, les gens, ils disent que les noirs, des fois, ils sont tellement... genre, ils veulent vraiment show that they're loyal to the badge, genre to being a policier, qui vont they're going to overcompensate. Tu vois, c'est comme un peu l'histoire du nègre de maison et du nègre des champs, là. Le nègre de maison, il va vraiment être yes sir, yes master, massa, et tout, tu vois. Pour vraiment prouver que moi, je suis avec vous, monsieur. Donc, quand il va y avoir des problèmes, ne me voyez pas comme un noir, ok? Voyez-moi comme l'un des vôtres. Les gens, ils ont dit sur Internet, c'est pour ça que les policiers noirs, parfois, ils sont pires que les policiers blancs, parce qu'ils veulent montrer que nous sommes plus policiers que noirs, en fait. Waouh. Mais moi, écoute, je travaille dans le gouvernement, et moi, je comprends quand les gens, les noirs, ils disent, c'est un système and we have to dismantle a system. Like, I understood it et je comprends encore mieux maintenant. Parce que moi, je peux aller dans le gouvernement avec the purest intention, la meuf motivée à bloc, prête à changer les choses et à donner du bon travail. Mais le système gouvernemental est lent, il y a une procédure à suivre. Ça fait que même si tu viens avec les meilleures intentions, le système est plus fort que toi. Et je pense que c'est la même chose avec le système de la police aux États-Unis. C'est que le système fondamentalement, inherently is biased against black people. Donc même si tu viens en tant que policier noir et que tu fais partie de ce système-là et tu es un bon policier, quote-unquote, bon policier, tu vas être soumis à la pression du système and you have no choice than to fold. Après, tu deviens eventually one of them. Et c'est pour ça que moi, genre, j'ai aucun problème avec le slogan « Defund the police ». Je sais qu'il y a certaines personnes, ça les met mal à l'aise. « Oh, defund the police, qui va nous aider contre les machins et tout, nanana ». Mais most crimes, si tu regardes les statistiques, most crimes are not like killing people. Genre, c'est des gens qui sont... soit des gens qui souffrent de santé mentale, soit des situations qui peuvent être de-escalated by trained social workers. Donc, yeah, that's what I learned from that story. C'est ce qui a marqué my timeline. Mais la vraie news qui m'a personnellement marqué, c'est Beyoncé qui annonce son World Tour Renaissance. Donc, j'ai mis mon nom pour Vancouver en septembre. Donc, I'm working hard not only to go to Afro-Nation en juin, mais also to see my queen and savior, the love of my life, the artist that only deserves la crème de la crème, Beyoncé en septembre à Vancouver. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. T'as vu la couverture quand elle a annoncé her tour? Ah? Ça se voit qu'elle a fait de la chirurgie esthétique. Ah ouais? J'ai rien vu. Voilà les fans. Le dernier épisode, on parlait de chirurgie esthétique, là, elle a rien vu. J'ai rien vu. Voilà. Attends, je vais regarder. Non, j'ai rien vu. Je trouvais que c'était une très belle photo. Beautiful. Comment... C'est le nombril? C'est le nombril. Mais moi, j'ai même envie de dire un peu les seins. Hein. Non, mais tout ça, madame, ça, c'est des retouches et tout. Ça, c'est facile à retoucher, par hasard, ce genre quand de c'est choses. elle, c'est des retouches. Les autres, c'est chirurgie esthétique. Mais en tout cas, je m'en fous. C'était juste parce qu'on a parlé de ça dans le dernier épisode. Toi, c'est quoi ton budget pour le concert de Beyoncé? Tu sais quoi? J'ai vu des fake stories que les tickets étaient like at $600.
moi, j'aime expérimenter les événements de façon... To the fullest. To the fullest. Donc, je n'ai pas de budget, mais j'aimerais être à un bras de distance. Moi, je pense que le bras de distance va coûter au moins $2000. Impossible. Stop lying, Madame? stop lying. Pardon? Impossible. Ah, impossible. $2000? Tiffany, $2000? Mais madame, mais tu n'as pas vu ce que moi j'ai vu sur Internet? Il y avait des trucs à 2000 €. It's fake. It is fake. Les Is tickets it n'ont really? pas... Nobody has ever... En tout cas, pour Renaissance, no price has been released. So everything you saw was fake. Tous ceux qui disent qu'ils ont leurs tickets sont fake. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont leur ticket. Bah oui, mais pas à Vancouver, mais dans d'autres pays, ouais. Genre, quel pays? Alors, ils ont dit Monday Je crois we la start. France, non? Non, ils ont dit Monday we start. Monday, c'est le combien? Le 6. Really? Ouais, j'ai mis mon nom. Et en plus, tu sais, j'ai mis mon nom, mais je suis pas sûre d'avoir un ticket. Parce qu'ils ont dit c'est random, c'est une loterie. Putain, c'est Donc tu vraiment penses que un les gens qui gros ont gars, dit Beyoncé. les 2000... tout ça, c'est faux. Ouais, en tout cas, bah, c'est ce que mes potes sur Twitter m'ont dit. Ils ont dit c'est faux. $2000? $2000. Arrêtez. Bah alors, je suis très naïf. Je suis tombée dans Ok. le panneau. Heureusement Ok, que I attends. don't care. Priez pour moi pour que j'ai un ticket et puis je vais vous dire. Ah ouais, regarde, il y a quelqu'un qui a écrit Beyoncé's tour tickets range from $65 to $250 for regular seats. Regular. Après, if you want to be dans le club Renaissance ou je sais pas quoi, lâche ton... En tout cas, all these posts about tickets being priced at thousands of dollars is misleading because those are from third-party website. They are jacking up the prices, not Beyoncé. Yes! Not my queen! Stop lying on my queen! Ok, je m'excuse, là. C'est des Bah, fake écoute, news. donc toi, c'est combien? C'est 200? Non. Mais moi, j'ai vu des gens qui achetaient des trucs. Non, j'ai rêvé. Je sais que ça va pas être le même billet que... Moi, c'est le même prix, c'est le même budget qu'Afronation. Eh bah, tabarnak, 2 Afro-nations dans une année, il y en a qui ont de l'argent. I don't have money, I just put it on the credit card. Mais ouais, c'est ce qui m'a marqué. Rapid fire, do you have anything? Do you care about si ta star, elle dit que t'es une pétasse? MDR. Mais je sais pas, Aya Nakamura, je sais pas vraiment, je la connais pas bien, je connais juste Oh, Jaja et Pookie. Je sais pas vraiment how she is, mais quand j'ai lu le tweet quand elle a traité une de ses fans de pétasse, ou je sais même pas si c'est une de ses fans, hein, it could have been a random Oui, bitch c'est on Twitter. à son concert, donc je présume que c'est ok. une fan. Oui, on peut présumer en effet que c'est une fan. Présumer, en effet. Mais quand elle a traité sa fan de pétasse, moi j'ai trouvé ça un peu distasteful, surtout comme used to like the Queen Beyoncé, first of her name, savior of all the black women on the planet. Donc, she's like... Fallait rajouter la liste de noms, fallait continuer. Mother of Blue Ivy, Sir, and I don't know the last one. Carter. Wife of Jay-Z. Grammy Awards winner 9 Yes. times. Yes. More than 9 times, I'm sure. Anyways, Anyways, mais moi je suis habituée un peu à Beyoncé, who's like, she's really classy, like she doesn't clap back, she doesn't even answer to you, none of you bitches online. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit bon bah Aya Nakamura, je suis un petit peu surprise de cette réaction virulente selon moi. Donc pour moi ça ne projette pas une image très très positive de votre artistry, mais artistry. Bon, après, on m'a dit, c'est une meuf comme ça, c'est une meuf du ghetto, c'est la Cardi B de Paris et tout. La Cardi B... C'est même pas personne t'a dit, c'est toi-même qui arrive à cette conclusion. Personne t'a dit. Ah, ok, c'est la Cardi B de... Ah, ok. Toi-même t'as dit ça. On m'a dit. Les voix dans ma tête m'ont dit, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, bon, peut-être que c'est son style et que personne n'est choqué, mais moi, j'ai trouvé que c'était un peu distasteful. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu choquant. Et Chronique d'une rageuse, vraiment Chronique d'une grosse rageuse. Elle a sorti un album récemment. Pareil, moi, Aya Nakamura, perso, je l'écoute pas trop. C'est pas trop mon délire. J'adore Jaja. Franchement, depuis qu'elle a sorti cette chanson, je l'aime trop. À chaque fois que je l'entends, je suis trop contente. J'aime trop cette chanson. Après, je pense qu'il y en a une autre, c'est... Pookie! Mes copines. Pookie, Mes copines. Ah, non, arrête. Il y en a une autre, je sais pas, je sais plus c'est quoi, mais c'est... putain. Joli, mignon. Il connaît toutes mes positions préférées. Ça, j'aime bien. Et c'est tout. Franchement, c'est tout. Après, vu que je suis sur Twitter maintenant,
Et j'aime bien aussi Doudou. Voilà, c'était Doudou que je cherchais plus. Oh. Mais bref, maintenant que je suis sur Twitter, j'ai l'impression, parce que t'es noire et t'es sur Twitter et t'es une femme, tu dois aimer Aya Nakamura, genre c'est obligé. Et t'es française en plus, donc c'est obligé. Ouais. Donc j'ai dit, ok, pas de problème, même si j'aime pas, je savais que j'aimais pas trop, mis à part ces 3 chansons-là que j'aime bien. Donc là, elle a sorti un nouvel album, je suis partie l'écouter, j'ai trouvé ça tellement nul. En fait, pas tellement nul, mais ça se voit que c'est pas ce que j'aime. Genre, j'avais raison de penser que je ne l'aimais pas. Effectivement, je suis d'accord avec moi-même, je ne l'aime pas. Maintenant, Spotify, que Parce j'adore, regarde, Spotify, attends, je trouve... Twitter, c'est un truc de fou parce ils ont le pouvoir de remettre tes propres En goûts question en question. moi-même. Tu dis, attends, moi, j'aime pas Future. Les gens, ils aiment. Tu dis, attends, est-ce que j'aime Future? Attends, est-ce que j'aime? C'est ça. Je savais que j'aimais pas. Je me suis moi-même remise en question. J'ai dit, mais peut-être que j'aime finalement. Je suis partie écouter tout l'album. Et en plus, non seulement je suis partie écouter tout l'album, mais quand j'entendais des gens qui disent, non mais Bélec, c'est le titre de la chanson. Bélec, c'est trop bien, vous êtes des ouf. Je vais écouter Bélec. J'ai dit, non, franchement, non, je comprends pas. Anyways. Et tu vois, Spotify, j'adore, mais comme je suis partie écouter l'album de Aya Nakamura, j'ai l'impression, Spotify sait aussi que je suis une femme française noire, donc il sait que je suis censée aimer Aya Nakamura. En plus, je suis partie découvrir son album. Donc maintenant, des fois, quand je vais dans des... Tu sais, tu découvres une chanson, après il t'en recommande une autre. Yeah. Il arrêtait pas de me mettre les chansons d'Aya Nakamura. J'ai dit, Spotify, arrête. Spotify, arrête. Il a pas arrêté. J'ai bloqué Aya Nakamura. Oh. Sur Spotify. Chronique d'une grosse rageuse. Je suis partie, j'ai dit, mais comment on peut faire pour que Spotify arrête de nous recommander un artiste? J'ai dit, c'est sûr qu'il doit y avoir un truc, genre les gens qui disent, non, moi, je veux pas écouter R. Kelly parce que c'est un pédophile. Yeah. J'ai cherché, tu peux bloquer un artiste, Bien sûr. je suis partie bloquer Aya Nakamura. Moi, j'ai bloqué Tory Lanez, R. Kelly. Yeah. Waouh, franchement, t'es une rage. Tu sais, toi, t'écoutes les recommandations de Spotify? Bien sûr, et en général, elles sont trop bien. C'est comme ça que je découvre des nouvelles chansons que j'aime. Ouais, Spotify que je knows devrais me. faire ça. Spotify is... I love it. Genre, Wow. si on me dit tu dois payer $20 par mois pour Spotify, ben, c'est déjà ce que je paye. Mais si je dois payer $35 par mois, 50, $100 même, je vais payer. Oh là là. Ouais. Moi, j'ai juste ma playlist avec mes vrais sons. Et par hasard, parfois, je découvre un son. Je dis, let me add this. I never listen to Spotify. I love it. Genre, il y a une chanson que j'aime bien. Après, il dit, parce que vous avez aimé celle-là, vous pouvez peut-être aimer celle-là. J'ai dit, mais oui, mon cher. Je peux même déjà aimer parce que je te fais confiance. I know that you know me. Genre 90% du temps. Like, yes. Wow. Ouais, j'adore. OK. Franchement, I'm sold on Spotify. Rapid Fire, do you care about... tu vois la fille de Kim Kardashian, la première là? She's gonna be in a movie. Et les gens, ils ont dit, ah, voilà le népotisme, voilà, vous nous cassez les couilles, Nepo babies. Et je sais pas si, I don't know if you heard about it, mais apparemment, it's a thing now, Nepo baby, pour dire, voilà quoi, vous êtes les bébés du népotisme. Do you care? I absolutely do not give a single fuck. Moi, je pense que tous les gens qui ont le seum, c'est juste parce qu'ils peuvent pas le faire. Ouais. Et qu'on leur a pas fait ça. Ouais. Parce que moi, si je suis une star, you better believe. Genre, je vais placer tous mes enfants. Same. Peu importe. Same. Même mon grand-père, ma mère, tout le monde, je vais les placer. Mais ça me rend triste un peu parce qu'en général, c'est toujours des blancs. Donc, ça fait que l'industrie du cinéma d'Hollywood va rester très, très blanc. Et j'espère que les enfants de Beyoncé, elle va les placer. Regarde, Blue Ivy, elle était à son concert là à Dubaï. Elle a bien placé même. Bien, tu vois. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je m'en fous des Kardashians. Donc, tout ce qu'ils vont faire, I'm gonna dodge that like a fucking bullet. Mais, yeah. I couldn't care less if you paid me. Do you have another? Okay. Yeah. Est-ce que do you care that M&M's went woke? Ils ont changé leurs personnages, tu vois, les personnages d'M&M's. Il y a une des meufs, avant, elle avait des talons. Ils ont décidé d'arrêter de sexualiser les femmes et les M&M's. Donc, ils lui ont mis des baskets et les gens, ils ont dit, ouais, M&M's, c'est en train de devenir woke, whatever. Bref. Et après, ils ont fait un non-binary or gender fluid M&M, genre l'M&M violet. Et là, vraiment, the backlash was so much qu'ils ont décidé de tout arrêter. Ils ont pris tous les personnages et les ont mis à la poubelle. Ils ont dit, on va utiliser un être humain. Bah, l'être humain, il sera comment? C'est une femme, Maya Rudolph. Do you know her? Bah, pourquoi c'est une femme? Pourquoi c'est pas... Ouais, parce que tout le monde l'aime, Maya Rudolph. Apparemment, elle est drôle et tout. Moi aussi, je l'aime bien. Ah, je connais Maya Rudolph. C'est pas l'arrière-petite-fille ou la petite-fille de la fille qui chante la 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 la
Ah ouais. C'est pas ça. Je pense que c'est sa maman. Mimi. Mimi something. Sa mère? Yeah, Sa je grand-mère? pense Je que sais c'est sa pas. mère. Ouais. Ok. Anyways, do we care? Non, franchement, non. Do you think it's a good idea for a brand to try to be inclusive? Parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire. En fait, ça dépend dans quel spectre tu regardes ça. Dans le spectre du capitalisme, of course, tu veux rallier le plus de gens à ta cause. Donc, si tu vois que the thing that is trendy right now is to do that, bah oui, peut-être pour ton business, tu vas pouvoir... Mais honnêtement, I don't know if it really was an issue. Qui a dit que... Who said it was probably... Genre, des fois, j'ai l'impression vraiment que les gens apportent des solutions à des problèmes qui n'existaient pas. Like, c'est bizarre. Qui a dit que c'était un problème? Non, il y a des gens qui sont vraiment... Mais c'est plutôt des gens de droite qui ont dit, ouais... tu vois le terme they gone woke, etc. Genre... Non, mais même avant qu'ils décident de ne plus mettre les talons... Ah. Là, qui a dit... Des fois, on dirait... On n'a même pas calculé. Qui a dit que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, personnellement, c'est vrai que j'avais vu des... Mais après, tu sais, une des choses que les féministes point out, c'est que parfois, on est tellement habitué à certaines choses on se rend pas compte que les choses sont en fait hyper sexistes. Genre, ça fait partie d'une continuité d'action qui objectionnise la femme. Objectify women. T'aimes bien, hein? Inventer des nouveaux mots comme ça. Objectify women. Et un petit exemple, c'est M&M's. Un autre petit exemple, c'est les joueuses de jeux vidéo, là, les personnages de jeux vidéo. Comme par hasard, les hommes, ils ont des armures et tout. Et la meuf, elle vient en soutien-gorge et en culotte, frère. Dans une bataille, c'est chaud. Enfin, mais est-ce que des talons, is it really that problematic? Parce que dans les jeux vidéo, je veux bien, c'est abusé. Les filles, elles ont toujours des gros seins. Des ventres et elles disent, plats. Elles font des petits bruits comme ça et tout. D'accord, mais un tabarnak d'M&M's, là, c'est un chocolat. C'est vrai. Et tu vois les Looney Tunes ou les cartoons, tu vois, il y a une carotte, il y a un lapin qui mange une carotte. Bugs Bunny. Ouais. Et il y a une lapin, une female version. Ouais. Elle était hyper sexy et tout. Genre, avant, elle avait des gros seins et tout. Même quand elle jouait au basket. Et là, dans le nouveau film avec les lapins et James Brown. Non, le joueur de basket, Tiffany. LeBron James. LeBron. I don't know the name of it. Mais ils ont changé. Ils ont mis une vraie tenue de basket, tu vois. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est vrai que quelqu'un qui joue au basket avec un soutien-gorge et des gros seins, c'est bizarre. Un M&M's, tout le monde porte des chaussures normaux, sauf elle est en talons, frère. Mais c'est une femme. Ben, je suis une femme et je porte pas de talons. Bah, moi, je suis une femme et quand j'ai 2 genoux, des fois, je porte des talons. Oui, mais est-ce que tu portes des talons pour aller faire tes courses au supermarché? Non, mais j'en connais. Maria Carey, je suis sûre, elle porte des talons pour aller faire ses courses au supermarché. Ok, mais est-ce que Maria Carey représente toutes les femmes ou la majorité des femmes sur la planète? Est-ce que moi, je Oui, représente... oui, est-ce que ces M&M's représentent toutes les femmes? Non, mais quand même, Tiffany, personne m'aide. En tout cas, moi, j'ai pas le temps. Changement. Ça, c'est les gens qui ont le temps de chipoter sur des petits trucs comme ça. Si t'as le temps, fais alors. Moi, je vais pas faire. Moi, it's not... Mais bien sûr, tu l'as pas fait, ridicule. frère. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et après, apparemment, ils se sont fait entendre. Et après, maintenant, ils ont dit, fuck it. The backlash is too much. Genre, it's too much. Comment dire? Il y a trop de division sur ce genre de questions-là. On peut pas prendre parti. Parce qu'on va perdre la moitié des gens. Donc, ils ont dit, fuck it. I'm indifferent either way. I don't really care. I really don't care. Yeah, well, that was it on my side. Okay, it was it on my side too. Tiffany, what's our asking for a friend? No, actually, there's no asking for a friend. There's question pour une yaya. Yes, aujourd'hui, on va répondre à vos questions. On en a beaucoup. Let's go through them. Beaucoup. Je me demande, quand j'ai sélectionné, je me disais, mais on répond à combien de questions on average in an episode? Parce que là, on est déjà à 40 minutes. Ah ouais. Tabarnouche. Ouais. Mais en tout cas... Ou alors, on peut skip asking for a friend, sharing is caring, and then just answer. Let's see how we feel. Let's see. On commence gentiment. Il y a N. Lumissi, a.k.a. Naufel, a demandé
Il y a quoi à faire à Yellowknife? Actually, there's a lot of things going on in Yellowknife. For the Black History Month, there's a lot of activities around Black people. Il y a un marché de Black people. Il y a... Bon, il y a des trucs. Est-ce que je suis au courant? Pas vraiment. Mais, le 25, par exemple, il va y avoir un gala, Black History Month gala. Your girl is the MC. D'ailleurs, I bought an outfit. I'm gonna show it to you quand il va arriver. Là, il y a 2 semaines, il y avait Afro-Caribbean Party. It was a lit time. Demain, je vais aller à Game Night Party. Dimanche, j'ai une raclette party / crêpes avec des Français. Avec des Français. Ouais, avec des Français. Comme si c'était un truc de ouf. Ouais, non, parce avec que des Français. Ouais, avec des Français, parce que d'habitude, je fais avec mes potes ici, c'est soit whatever. Mais non, it's lit. It's lit. Every weekend, I'm booked. Sometimes it's a little bit too much. Mais après, si t'aimes aller dehors, faire du ski, faire du whatever, you can still do de la that. raquette, des randonnées. Exactement. Ice skating. Oh my God, les randonnées, j'en peux plus, putain. Si tu veux voir des aurores boréales, on en a à vomir. Moi, en plus, j'habite dans un building où je suis assez haut, donc je les vois. Les gens me disent, oh my God, les aurores boréales. Je dis, ouais, les aurores boréales, ouais, c'est... En tout cas, c'est là. Il y a Insta Grace demande: que pensez-vous de l'acharnement sur Lori Harvey, #misogynoir? Chronique d'une rageuse. Moi... Quand on dit chronique d'une rageuse, tout doit être pris avec un grain de sel. Ouais. On a déjà dit qu'on était rageuse. 1, 2, 3 maisons magiques, ça ne peut plus être utilisé contre nous, on sait. Chronique d'une rageuse, moi, je dois t'avouer que la voir comme ça, la date beautiful man, je dois t'avouer que ça me pique un peu. Parce que j'ai l'impression, genre, je me dis, life is so unfair. Genre, comment est-ce qu'elle peut hop from dick to dick that easy? Genre, comment? Who? Like, why? She's beautiful, she's young, she's rich, she has so many friends, et en plus, she has all the niggas. Ah non, quand je regarde, franchement, je peux pas regarder. J'ai trop la rage. Moi, je suis là single. 7 jobs pour aller Afro-nation. Okay, like, la meuf haven't seen any action, haven't experienced anything in like over a year. Non, moi, après, comment dire, I'm not hating on really her. I'm just hating on the fact that I don't have access to that. So, yeah. That's my take on it. I'm sorry. Moi, j'ai jamais compris why people cared so much. About her or about her love life? About her love life. Ça fait quoi? En fait, je sais pourquoi. C'est parce que her pattern of dating looks like a man. Et ça, c'est révolutionnaire. Même en 2023. Mais tu sais, moi, I don't believe in that. Genre, I don't think... Genre, for me, it's not... c'est pas quelque chose... An achievement or something that you should, like... Pas, non. Applaudir for. No. Like, I'm not gonna shame her. I don't think that it's shameful, mais je pense pas non plus que it's... oh my God, la chance! Non. En fait, je pense que ça dépend de chacun et de ce que tu recherches parce que je pense que her mindset is I'm young and I want to date, I want to experiment and I want to like just have fun, tu vois. And il y a certaines personnes comme moi that wants to do that but can't parce que they don't have access to the dick or the pussy, tu vois. Après, il y a des gens qui veulent, comme toi, qui veulent se poser, qui cherchent un mariage, un mortgage, un chien. Et après, like, it's not appealing to you. Mais, en tout cas, on Twitter, it looks like most people wants to live the life that she's living. And they applaud her. Women applaud her. Après, men, I guess qu'à cause de la misogynie noire, du patriarcat et du white supremacist, ils voient une meuf faire exactement ce que eux ils font et ils ont le somme. Eux, c'est des vrais rageux. Right, so, yeah. Okay. Ya Asietu. First of all, shout out to Ya Asietu. Shout out to my girl. She's a real one. She's an OG. Shout out to you. Ya Asietu demande, can we focus both on our personal growth and a romantic relationship? Moi, je dis non. Really? Ça dépend. Genre, je pense que it depends on where you are at in your personal growth.
Genre, si on devait mettre des niveaux, admettons qu'il y a 100 niveaux, si t'es à moins de 50, je pense, tu peux pas vraiment Donc, gérer. tu penses que quelqu'un qui est en relation cannot grow it, like, as a human being? Non, je pense que parce que je pense que je pense que tu peux pas grow entirely grâce à ta relation. Je pense que tu dois venir dans ta relation avec un minimum et après you will grow. Mais si t'as pas ce minimum, c'est-à-dire être conscient de tes émotions, Self-awareness. savoir gérer, hein? Self-awareness. Yeah, self-awareness, savoir gérer tes émotions, savoir communiquer avec quelqu'un d'autre, comprendre que la personne, elle peut mal comprendre ce que tu dis. Enfin, tu vois, tous ces petits trucs-là, si t'as pas compris ça et que tu te mets dans une relation, ta relation, je pense qu'elle a de fortes chances d'être pétée. Let me push Donc ça, back on that. Tu ne peux pas comprendre ça si tu n'es pas in some sort of relationship. I know. Et donc, je pense que tu vas avoir des relations caca qui vont t'apprendre, et après caca qui vont t'apprendre. Mais ouais, non, mais t'as raison peut-être, parce que maybe you will grow dans ce truc. Ouais, moi, je pense Maybe. que, like, you can grow by yourself, mais by yourself, you're gonna reach a level. Et après, quand tu vas to reach le niveau supérieur, tu dois te mettre dans un environnement différent qui peut être, par exemple, une dynamique de couple ou une dynamique de partenariat, business partnership. Et là, ça va faire sortir des nouveaux challenges that will make you grow. Parce que how do you grow? Or how do you work on yourself is through challenges. Quand tu es seul, you have challenges. Quand tu es en partenariat avec quelqu'un pour un podcast or whatever, you have challenges. Quand tu es dating someone, you have challenges. Quand tu es marié avec quelqu'un avec des enfants, you have challenges. All of these challenges, yeah. I think je pense que you can pursue finding someone in a healthy way while you're also like learning and growing on yourself. Like, no, working and growing by yourself. Je comprends ce que tu dis, and it makes sense, mais there's part of me who's like... I do also believe in, quand tu sors d'une relation, to take a moment to reflect. Quand je dis a moment, I would say, franchement, a year. To reflect, écrire les petites notes, les erreurs que tu as fait, and how you learn from those mistakes, and how you will grow from that. Après, c'est pas quelque chose de linéaire, hein. Tu peux apprendre aujourd'hui. Après, tu dis, I'm gonna do better. Dans 3 semaines, you do the same exact thing. You learn again, you fail again, you do it again, and then you grow again, etc., etc. So I Donc, believe tu penses que you can focus on personal growth and... I do believe. J'ai l'impression que if you do that, t'auras plus tendance à peut-être lier your personal growth to your relationship. En mode, si ta relation se termine, bah, peut-être que tu vas avoir l'impression que your growth se termine aussi. Non, mais sa question, c'est, can you pursue... can we focus both? The question is focus both on a personal growth and a romantic relationship. Donc, ça veut dire que she is in a relationship or she's looking for a relationship? Je sais pas plus de contexte. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai compris. Like, à la fois, tu essaies de travailler sur toi, understand your patterns, your triggers, etc., while you're pursuing finding a romantic partner. Non, moi, je pense que t'es déjà dedans. Non, alors, mais quand tu es dedans, c'est encore parfait. Parce que tu auras, throughout your relationship, so many challenges that you could use to grow. This is a beautiful spiritual practice. Very true. I agree now. Yeah. Thank you, Yassietou. Following with Milka Sakelis demande, still single at 23, should I be worried about it? Oui, oui. Mais, Tiffany, mais elle sait à qui elle parle. Moi, j'ai bientôt 30 ans. Single. Jamais en relation. First time I kissed someone, c'était le 23 décembre 2019. Non, 2018. 2018. This is the first time I kissed someone. T'avais quel âge? 2018, j'avais quel âge? C'est moins 5, je pense. 2018, c'était il y a 5 ans, Tiffany. Non. On est en quelle année, là, c'était il y a pas 2025? 5 ans. Bah ouais. Et donc, j'avais 24 ans. 24. La première fois que j'ai fait un bisou à quelqu'un. And you see me? You know I'm cute. So, non, 23 and single. Moi, je suis 29 and single. And I'm not dying.
So you'll be fine, babe. You'll be Ouais, fine. there's nothing To worry about. Après, à partir de quand I should worry? I don't think you should. À partir de think you quel should. âge? I don't think you should worry. Moi, je suis Instead of worry, do something about it. I am doing. Des- I'm out here shaking my Non, ass, moi showing my j'attends que tu boobs. quittes Yellowknife. This would be doing something. And by the way, guys, je sais que j'ai parlé de mon dilemme. Est-ce que je quitte Yellowknife ou est-ce que je prends l'opportunité qui est... Est-ce que je peux dire Ouais, un vas-y. petit détail par rapport à cette opportunité? Donc, Syrah, elle a reçu une offre d'emploi et tout. Ils lui disent, le salaire est entre... Je peux dire le salaire? Ouais, tu peux. Le salaire est entre 80 et 90, un truc comme ça. Non, c'était Et, entre 80 et 92 Et 80-92. 000 Donc par là, année. elle passe les entrevues, tout ça. Et ils lui ont proposé 82 au début. Après, Syrah, elle dit, 83. bon, tu sais, 83. Elle a dit, ouais, bon, j'ai pas envie d'y aller. Mais donc, je vais dire, en fait, je m'attendais à un salaire plus proche de 90. Genre en mode, je vais me self-sabotage, tu vois. Ouais. Je vais demander 90, ils vont jamais me donner 90. Et voilà, je peux dire, c'est de votre faute, pas de la mienne, tu vois. Et elle m'appelle, elle me dit, est-ce que ça va marcher? Je dis, je pense pas, là, parce qu'ils t'ont dit, la fourchette, c'était 80-92, tu demandes 90, it's doable. En plus, c'était une petite ville de 5 habitants, donc plus petite que Yellowknife. Donc, moi, je pense qu'ils ont un peu la dalle, ils vont pas chipoter. Elle dit, ouais, non, ils vont jamais me donner. Elle envoie le message, les gars, moi, je vous ai kiffé, hein, je serais venue. Je vous jure, je serais venue. Moi, j'étais prête, j'ai fait mes valises, je serais venue. En plus, je C'est les ai juste saucés que- comme ça. C'est juste que je voulais 90 000 l'année, vous me proposez 83, ça marche pas. Elle a dit, ok, on te donne 89 500. Tu dis quoi maintenant? Ah ouais, là, j'étais en panique. J'appelais tout le monde. J'ai dit, hé, ils ont accepté, qu'est-ce que je fais? Ah, putain. Après, au final, j'ai parlé à ma thérapeute et tout, et j'ai pris... I really took the time and thought about it. Et malheureusement, je sais que tu es une grosse haineuse de Yellowknife, but I love it. I love my life. In Yellowknife, I do. I've made connections. Yeah, I do. Après, c'est vrai que j'ai craché dessus pendant longtemps, mais I was not ready to go somewhere else smaller. Tiffany, smaller? Smaller. Donc, qu'est-ce que c'était quoi la question? C'était... Ah non, parce que tu disais, when should you worry about being alone? Moi, j'ai dit, I don't think you should worry. You should worry quand t'auras vraiment tout fait, là, tout. Et pour moi, tout, ça inclut bouger. Parce que dans une ville de 30 000, là, je m'excuse. 20 000. Ouf, tu sais, j'étais vraiment généreuse, là, mais écoute, Ouais, moi, ok. dans une ville de 20 000, tu viens, tu me dis, j'ai tout essayé, écoute. Tu vas voir quand tu seras au Portugal. Tu vas voir, j'espère au Portugal, tu vas voir. Afro J'espère Nation? juste que tu vas voir. Ouais. Let's see. Yeah, let's see. En tout Yeah, cas, moi, let's see. j'étais en septembre à Paris. Les Parisiennes aussi, You didn't see anything. I didn't see shit. Ouais, mais là, Afro Nation, c'est un festival. I don't know, we'll see. Mais quand t'étais à Montréal, you did see. I did see. I saw Yes. very well. Okay. Anyways, moving on. Next question. Question de Ya Obaorev, I don't know. Pensez-vous que la vie d'adulte, parentalité notamment, peut changer une amitié? Ah, this is a good question parce que ma pote ici, Fatima, elle est enceinte et je pense en effet que ça va changer notre dynamique. Yeah. Ouais, parce que, Je pense parce que la personne ne pourra pas faire the same things qu'elle faisait Je avant. pense aussi que je pense que quand t'as pas d'enfants, c'est difficile d'être aussi empathique envers les gens qui ont des enfants en fait, je pense que si t'as pas d'enfants, tu vas pas être aussi empathique envers les gens qui ont des enfants que les gens qui ont des enfants. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai, oui. Et aussi, c'est normal que je puisse pas sympathize and not empathize, mais je sais pas c'est quoi la différence en vrai. Mais c'est normal que je puisse pas comprendre tes circonstances fully because I don't have kids. Moi, je parle de non seulement pas comprendre, mais aussi not wanting the kid to be there. Oh yeah, for sure. Genre, des fois, t'es là, tu traînes avec tes potes, ils viennent avec leurs enfants. Du coup, on les aime bien, ils sont mignons. Mais ça change la dynamique. Bien Tu sûr. vois que c'est pas... Quand l'enfant, il est là, faut le surveiller. Oh. En plus, ils sont vraiment... Chiant. Ils sont reckless. Genre, ils sont conscients de rien. Faut les surveiller tout le temps. Tout le temps. Tu sais Donc, ce c'est que pas la même... Excuse-moi. Tu sais ce que Ouais, je c'est pas la... déteste? Vas-y.
C'est pas la même vibe. Tu dois t'assurer qu'il n'y a pas un couteau qui traîne, que le verre, il est pas sur le bord de la table. Oh my God. Je sais pas, tu vois, le bébé, t'es en train d'avoir une conversation d'adulte. Le petit, il arrive, il dit « Maman, maman, maman !» Et moi, ça m'est arrivé. Et j'étais là, mais wesh, l'enfant, il voit pas qu'on parle. Mais non, l'enfant, il voit pas, il s'en fout. C'est grave ça. Il veut Et parler à c'est sa mère. ça que j'allais dire, je déteste le plus. C'est quand toi et moi, on parle. Raconte-moi ta vie, raconte-moi ta vie. Ouais, donc Syrah, tu vois, là, Amélia j'arrive... Amélia pour, Amélia, arrête. Assis-toi. Dépose ce couteau, Amélia. Et toi, t'es gênée, tu sais pas ce que tu dois faire. J'attends Oui, que- Amélia, dépose le couteau. Oui. Après, tu continues ta vie et tout. T'es là, tu pleures. J'en peux plus et tout, c'est vraiment Marcus, difficile qu'est-ce et que tout. j'ai dit par rapport aux pommes? Tu es allergique aux pommes. Dépose cette pomme. Oui, Marcus, continue, dépose. Tiffany. Marcus, oui, bah, je comprends, c'est pas facile. vraiment, Marcus, j'ai dit non. Pas le kiwi non plus, non. Tu es allergique aux fruits, non. C'est ce que je Marcus, laisse déteste. le panier. Ouais, non, tu peux pas. Et Franchement, j'ai envie de dire, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi t'es venu avec tes enfants? Casse-toi. Je te jure, je déteste. Et ça me rend malade, je hais ça. Ouais. Si tu me fais ça, Ouais. je t'invite plus jamais à rien du tout. non, c'est pas facile parce qu'en plus, les petits, moi, ça m'est arrivé aussi. Les petits, ils sont mignons. Mais pause, frère, pause. Est-ce qu'on peut se parler? Parce que après, on peut pas se parler. Genre, tu peux pas délirer. Genre, si t'as un enfant et tu viens, tu seras plus là, tu seras en mode maman. Quand ton enfant il est là, t'es en mode maman. Ouais. Et j'aime pas quand je dois changer who I am because your kid is there. I don't give a shit about him. Mais tu vois, les gens qui ont des enfants, ils penseront pas comme ça. Bah oui, c'est ça le problème. Tu vois, Allez, Marcus, et même les gens qui ont des enfants, je pense qu'ils vont t'aider avec Marcus. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est là la difficulté, c'est que après, encore une fois, nous on n'a pas d'enfants, on sait pas ce dont on parle, mais je pense que c'est facile de tomber dans. Maintenant, on est juste des copines maman, genre. Ouais. Tu vois, genre on est. Il y a plus autre chose à part les enfants, tu vois. Et c'est pour ça que certaines personnes, genre, le rôle de maman devient leur identité. Mm. That's the only aspect of their personality. Je suis mère. Oh, les pires, c'est les gens sur Instagram, dans leur bio. Mom and wife. J'ai envie de dire, bah, madame, T'es aussi autre chose, là. ben T'es là, vous avez des passe-temps, product non? manager. Et tu aimes la natation. Ne te réduis pas juste à mère et femme. On s'est Bah, battu. peut-être que pour elle, c'est pas une réduction du tout. Hein. C'est vrai. I'm sure. Ouais, non, bah, j'ai trop hâte d'avoir mon enfant et de te couper la parole. Ah ouais, parce Pour, que moi, je suis la trajectoire que je suis là. Je suis vraiment vers de anti-route. Yep. It's okay, though, we need them. Yeah. Faut-il cacher sa richesse? Oh, are you rich? Shit. À titre perso, je cache. Je suis pas riche, mais j'habite le quartier le plus poche de la ville, dans un bel appartement avec jardin. On a pu se l'acheter avec mon mari, félicitations. Yes. Mais quand je dis où j'habite aux gens, I have the judgy face. Les gens sont des jaloux. Je veux même pas que mon patron sache où je vis. J'ai peur qu'ils se disent que j'ai pas besoin d'une augmentation. Comme je fais pas pitié. Ah non, elle, on l'augmente pas. Elle fait pas assez pitié. Elle est là, elle est propre. Hein, elle a les cheveux propres, elle a des vêtements propres, donc je ne l'augmente pas. Et ensuite, elle dit, et vous, est-ce que vous seriez à l'aise de dire ou afficher votre richesse? Écoute, moi, j'ai aucun problème. Par exemple, moi, là où je vis, c'est considéré comme un peu... Plus. Voilà. Je suis dans un bâtiment à Yellowknife. Quand quelqu'un te dit « I live in... » They're like, OK, wow, OK. Il y a des gens, juste pour vous dire, il y a des gens dans mon bâtiment qui veulent venir et il y a une liste d'attente de plusieurs mois, tu vois. Moi, j'ai aucun problème. Ils disent, où est-ce que tu habites? Drop me. Hey, est-ce que je dois dire le nom de mon bâtiment? Non! Mais les gens, ils peuvent me tuer. Je suis une ouf. Et... Non, en tout cas, je vais biper fort. Mais bref, je suis trop fière de le dire. Donc, comme vous voyez, elle dit non, je cache pas ma richesse, mais tout de suite après, elle cache. Non, mais attends, il y a caché et après être folle, tu vois. Mais bref, moi, j'ai aucun souci. Je dis, et en plus, ils me demandent how much is rent. J'ai aucun problème à dire my rent. Un jour, j'avais une raclette party
Non, excuse-moi, j'avais un couscous party. Et c'est moi qui ai fait le couscous. Et mes potes, ils ont adoré, c'était trop bien. Donc, les J'aimerais trop avoir des Marocaines. potes avec qui faire des couscous Ouais, parties, raclette parties. ouais. Et genre, on était là, on parlait et tout, on parlait de finances et tout. Et puis, il y a une pote qui a demandé à l'autre pote, oh, do you own your apartment? Elle a dit, I don't feel comfortable telling you that. Tiffany, le vent de froid glacial que ça a mis sur la table, on a dit, oh, ok. Et j'ai vite essayé de changer le sujet, tu vois, pour pas qu'on reste dans... Alors, le couscous? Alors, le couscous, c'était bon. J'aime beaucoup les raisins de ce couscous. Bref. Et I couldn't relate to... Après, je respecte, bien sûr. But I couldn't relate to that. Parce que moi, genre, I'm really open about, like, how much I pay. Like, where do I get my money? What do I do? Yo, peut-être je devrais faire attention. Mais moi, I do not hide anything. Genre, tu me demandes combien je fais par mois. Après, I would not tell random people online. Mais toi, par exemple, tu sais, tous mes potes le savent. Si tu me demandes, je le sais. Je veux dire, j'ai parlé de moi, my opportunity. I just said they were giving me 89K. Je pense que you shouldn't hide it. Parce que c'est encore une fois, c'est comme le mensonge. Tu dois passer par des corners. Tu dois penser à comment tourner autour du pot. Non, moi, je trouve que c'est trop de travail. Ouais, moi non plus. Après, je pense pas être quelqu'un. Et attendez, Tiffany, c'est une ouf parce que l'autre jour, elle nous a juste envoyé un screenshot de her paycheck. Elle a juste dit, regardez ce que je fais. Humble check. J'ai dit humble flex. Humble flex. Humble flex. Regardez combien j'ai gagné cette semaine. Ou ces 2 dernières semaines. Une ouf. Après, j'ai pris le screenshot, je l'ai envoyé à mes frères. J'ai dit, maintenant, si vous me demandez de l'argent, allez voir Tiffany, c'est elle qui a l'argent. That's where the money resides. Humble flex. Non, mais après, je pense pas être quelqu'un who's gonna, genre, je pense pas que je vais acheter une Ferrari, Ouais, on n'est pas comme une ça. Rolex, tu vois, les gens qui, comme ça, là, Les non. rappeurs? Mais, ouais, non, mais si je peux me payer des bonnes choses, je me paye des bonnes choses et je me cache pas, tu vois. Et après, pareil que Syrah, I'm really, really comfortable talking about money. Mais bon, après, je suis pas sûre, mais je pense qu'elle est française. En tout cas, qu'elle vit en France. Et en France, je sais pas ce qui se passe dans l'air avec l'argent, mais c'est vraiment... Tabou. C'est plus que tabou, là. C'est malaisant. Oh, wow. Ouais, je trouve que les gens sont pas à l'aise. J'ai l'impression qu'on doit... On doit tous... être... J'ai l'impression que c'est le communisme, un peu. Peut-être Ouais, pas, c'est indécent. pas l'URSS, mais... Ouais, genre, Ouais. il faut pas... Je me rappelle, Cyril Hanouna, il nous avait dit, il y a des années, hein, combien il gagnait. Les gens, ils disaient c'était indécent, c'était trop. Les gens, ils sont dans la précarité, les prolétaires font manifeste. Et lui, animateur débile, il gagne 400 000 par émission. Après, bon, chronique d'une rageuse. Moi, j'avais le somme de voir ce chiffre. Mais c'est parce que je voulais faire ce chiffre-là, tu vois. Donc, Non, mais je pense on est tous des rageux. Parce que moi, je me rappelle quand j'entendais les gens dire, ben non, je veux pas payer d'impôts, c'est pas correct, là, je gagne, et puis la moitié de mon salaire, non. Je disais, mais si, ils doivent payer, parce que c'est ça, on vit. Madame, le paycheck que j'étais envoyé là, t'as vu la différence entre le brut et le net? Ah ouais, j'ai vu, madame. Je suis partie taper paradis fiscaux. Ma sœur, elle est comptable. Je dis, mais comment je fais pour payer moins d'impôts? C'est quoi le truc? Qu'est-ce que je peux faire? En plus, there are a lot of tricks Ouais, I that want to rich know them people all. do. Yeah. But I mean, I want the legal tricks. tu Yeah. vois, parce que Yeah. illegal, I don't think I could do it. But... Et puis, on n'est pas vraiment riche. On n'est pas riche. Non. Non, on n'est pas riche. Mais tu sais, tu seras toujours la riche de quelqu'un d'autre, hein. C'est vrai. C'est vrai. Donc... Mais par rapport à la question, je pense que if you don't feel... Parce que you can sense si les gens sont mal intentionnés. Ouais. You can sense it. If you feel like they would use that against you, je veux dire, Tiffany, elle peut nous envoyer her screenshot parce que je vais pas lui demander Tiffany, paye mon billet d'avion pour aller à Fronation, tu vois.
Mais si tu sens que c'est pas des gens à qui tu peux faire confiance ou they could use that against you, I would say just keep doing what you're doing. Don't tell them. Don't give too much details. Mais après, avec tes proches, si tes proches... Après, je sais pas, hein, parfois les proches aussi, la famille, c'est les pires. Mais après, ça veut rien dire, hein. Franchement, ça veut rien dire. Il y a des gens, ils sont là, ils vont avoir une Rolex à la main, mais après, tu manges que des pâtes. Ouais. Il y a des gens, ils ont l'air riches, tu vois. Peut-être qu'ils vont porter des vêtements de marque connue ou whatever, mais ils sont hyper endettés et tout. Enfin, ça veut rien dire, Ça je veut pense. rien dire. Moi, si quelqu'un me dit qu'ils habitent... I would presume, si quelqu'un me dit ils habitent dans un building, I would presume they have a good job. I wouldn't you say have a they're good job. rich. Ouais. Parce que to pay that rent, yeah, you have to have some money. Tu vois. Mais après, and also, it depends on what you value. Moi, I value views. J'aime C'est ce que j'allais dire, la vue. J'aime les vues. Je suis désolée, j'aime les vues. J'aime vivre Elle dans aime les vues, mais après, les aurores boréales, elles s'en foutent. je m'en bats les couilles. Mais j'aime vivre dans un appartement spacieux, confortable. Mais après, est-ce que ma pote, elle m'a dit, change de sac à dos, s'il te plaît, Syrah. Change de sac à dos. Il est temps. J'ai dit, je m'en fous. Moi, écoute. Et des fois, dans la vie, tu te rends compte que tu fais pitié. Ah, c'est difficile. Je suis partie en France et tout. Mon chum de gars, là, il venait chez nous. Puis là, je rentre. Chum de gars, ça veut dire copain. Ouais. Je rentre au Canada, puis il m'a acheté des baskets. Et moi, je me dis, oh, trop gentil, c'était pour Noël et tout. Et un jour, il me dit, genre, ah, gentil, c'est pour Noël. Un jour, il dit, ouais, j'ai rangé ton truc où il y avait tes chaussures là. Je dis, ouais, ok. Après, il a dit, bon, vas-y, c'est pour ça que je t'ai acheté des baskets parce que j'en avais marre de devoir partir à la salle de sport avec tes Vans troués. J'ai dit, waouh. Ouais. Donc lui, il a dit les Vans troués, là. Je suis plus capable de voir ça, là. Moi aussi, ma pote, elle m'a dit, mais ton sac, il y a un trou. Je dis, mais je m'en fous. This is Yellowknife. Who gives a shit? Je préfère garder mon argent et aller à Afro-Nation. Tu vois? So, it depends. Peut-être que tu es riche, mais pas vraiment. You just value a beautiful space. Après, le reste, tu t'achètes pas de Rolex. T'achètes pas de Rolex. Ou peut-être qu'après, tu vas pas, comment dire? Bah, tu vas pas à Afro-Nation, tout simplement. Bah tu vas pas à Afro-Nation, tout ou simplement. tu voyages pas tant, ou peu importe. Après, il y en a qui vont vivre dans des petits apparts chill, un petit studio et tout, mais ils vont voyager 3-4 fois par an et tout et tout. Mais ça se verra pas, tu vois, genre... Mais tout ça, c'est... Est-ce que les gens ont cet esprit critique-là de voir les choses comme ça, de se dire, elle habite dans cet appartement ou elle a cette maison, mais it doesn't really mean what it means, you know? Moi, je pense plus, parce que maintenant, sur les réseaux, on coupe ça, là, cet esprit de dire... il y a une expression, je sais pas comment... It's not what it looks. Than meets the eye. Ouais, there's more than meets the eye. Genre, peut-être ce que tu vois... But there's more, tu vois. Mais maintenant, non. Je pense que sur les réseaux, ce que tu vois, c'est la vérité. C'est ça. Si tu vois pas autre chose, c'est que cette autre chose n'existe pas. C'est vrai. Parce que sinon, il l'aurait dit, il l'aurait montré, tu vois. Alors que non. Yeah. Une autre question. Est-ce que vous pensez qu'on peut se faire de vrais amis passé 30 ans? Franchement, une fois que tu quittes l'université, ça devient de plus en plus difficile. C'est comme les femmes, plus tu vieillis, moins tu as de chances de tomber enceinte parce que your eggs are not like, they're slowly dying. Et je pense que plus tu vieillis, moins tu as de chances de te faire des amis. Et je pense que c'est exponentiel. Genre, si t'as... Même moi, je pense même pas juste 30 ans. Ouais, quand tu quittes l'université, donc moi, je pense après 25. Yeah. Genre, la première année, tes chances diminuent de 20%. Ouh! La deuxième année, tes chances diminuent de 35%. Tu vois? Et après, ça diminue. Yeah. De manière exponentielle. C'est vraiment dur. Parce qu'après, quand vrais amis, en plus. Vrais amis. C'est vraiment difficile. En tout cas, moi, je sais que à Yellowknife, ça a été hyper compliqué. Et les gens, ils ont différentes vies. Genre, ils ont des maris, ils ont des enfants, ils ont des chiens. C'est hyper... Et ils ont différents besoins parce qu'il faut que tu trouves une autre personne de plus de 30 ans qui recherche aussi une vraie même amie chose. Et qui aussi veut être une vraie amie pour quelqu'un. Putain, et ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Genre, trouver quelqu'un qui est en phase avec toi et kind of sees friendship and is as intentional as you. Ça, c'est hyper dur. Passer 30 ans, je suis désolée. I don't want to be pessimistic, mais baby girl, hold on to your university friends.
University. If they are vrais, comme t'as Ouais. dit, hein, on parle de vrai. Mais après, If they are est-ce vrais. qu'on peut donner un petit peu de note positive? Hope. Tu peux trouver, c'est juste que you have to, it's like dating, you have to be patient, you have to put a lot of effort et with time. Et tu dois aller dans des environnements que tu apprécies, comme ça tu vas trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Genre la salle de sport, c'est tout. Ouais, tu dois vraiment être... Mais yeah, it is possible. Mais Yeah. quand on parle en termes de probabilité, ça veut rarement dire que c'est impossible. Ça veut dire bien que sûr. it's unlikely. Eh. Unlikely, With a little bit of effort. It's possible with some effort. A lot of efforts. Yeah. Ok. Pensez-vous que la réussite doit forcément être associée à la galère? Je m'explique. J'ai eu un nouveau job il y a pas longtemps et j'ai beaucoup travaillé, bossé et galéré durant ma vie étudiante. Je l'ai donc annoncé sur LinkedIn, très contente de my achievement, sans prétention, mais félicitations, il y a Bravo. Marie, hein, Yeah, félicitations. we love it. Et à ma grande surprise, j'ai reçu le commentaire suivant. Bravo, tu as tellement galéré pour en arriver là, tu dois être fière de toi. Yeah. Donc, est-ce que le succès doit forcément... Est-ce que la réussite doit forcément être associée à la galère? Non, elle doit pas forcément être associée à la galère, mais je pense que la réussite is sweeter quand t'as galéré. Quand t'as ramé. Quand t'as ramé pour l'avoir. Ouais. Genre, Parce qu'après, on parlait des Nepo babies. Je pense qu'un Nepo baby who lands a really big role after doing the bare minimum, After just being somebody's son, somebody's Yeah. daughter. c'est pas vraiment... Is it a really achievement? Non. Alors que le film Everything Everywhere, les acteurs, ils ont ramé pendant des années. Après, they landed this role and they got an Oscar for it. Je pense que, like, it's more emotional and it's like c'est palpable. Tu peux sentir à travers l'écran que cette personne-là, vraiment, she went through a lot to be there. Et c'est plus honorable, j'ai l'impression. I agree. Et puis, tu vois, ce qu'ils disent aussi, it takes 10 years to have an overnight success. Yeah. Genre, il faut 10 ans pour un succès du jour au lendemain. Bah, tu vois, je pense que les gens qui suivent les Yaya depuis... Quand ils vont voir the final success, même si moi, je pense que we're déjà dans ce succès en question, bah, ça sera normal qu'elles viennent qu'elles disent putain... The growth, nanana. Surtout depuis le premier épisode avec le son dégueulasse. Tu vois? Donc, si quelqu'un dit, ah putain, vous avez vraiment progressé parce que la qualité des premiers épisodes était merdique. Après, je pense que peut-être le truc qui est un peu chiant, c'est de nous rappeler ces moments peut-être dont on n'est pas forcément fier, tu vois, genre t'es là, t'as galéré, mais pourquoi tu me rappelles que j'ai galéré? Je le sais en fait. Si toi tu le sais, je le sais, c'est moi qui l'ai vécu, tu vois. Mais ça, je pense que c'est plus for you to deal with. Yeah, j'allais dire, that's something that you have to work on. Parce que why are you insecure about your galère? Moi, j'ai galéré! Si tu me dis, Syrah, assis-toi, dis-moi tes galères, je vais tout expliquer de A à Z. Parce que, frère, je peux pas... Why would I be ashamed about the fact that I was a broke-ass student that needed to make it work in order to stay here in Canada? Like, I have no issues. So maybe you have to ask yourself, why are you, like, so insecure about ta galère? Est-ce que tu avais honte? Quand on parle de broke-ass students, je pense toujours à cette photo-là. Tu vois, toi-même, tu sais de quelle photo je parle. Yeah. Cette photo-là, j'espère que j'aurai tout pour toute la vie. Ça sera l'équivalent des parents qui disent, moi, à ton époque, je devais me battre contre un lion pour aller à l'école et tout. Et on est 3 dans une chambre étudiante à manger des petits bouts de viande sur un carton. Même pas une assiette, hein, un carton. Et puis tu vois les taches d'huile sur le carton. Et ma petite sœur là, avec un petit bout de viande dans sa bouche. On est 3 grandes dames pour des petits bouts de viande. Donc quand maintenant on dit on va à Afro-Nation, on va en Grèce, on a mérité. On a mérité. Ouais. Parce que on était minces, on pouvait croire qu'on était malades. On avait les cheveux courts. Moi, je portais un gros foulard sur la tête. Il n'y a rien qui va dans cette photo. Il n'y a rien qui va. En plus, je me rappelle très bien de ce jour. Donc ça, c'est la photo pour te dire remember where you came from. Vraiment,
C'est vrai, et c'est très vrai. Et I don't know. I mean, she didn't say she was ashamed of it or whatever. Mais je pense que if you've been through a lot, you have to own it and celebrate every success you have parce que you deserve it. Ouais, et je pense que tu devrais toi-même souligner encore plus tes galères pour dire, regardez, moi, vraiment, 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 je l'ai mérité. I'm not a nepo baby, j'ai vraiment pas, là, j'ai vraiment travaillé pour ce que j'ai. Fait que si je veux montrer ma richesse, là, Tu peux. Tu as le droit. tabarnak, là, tu peux me croire que je vais le faire. Ouais. Et je pense qu'il y a plus de mérite, c'est bien plus admiratif. Quoi? What? Ok, let's do maybe a couple more. Il y a Joie Forever demande si vous avez vu le film Get Out, vous n'êtes pas curieuse de connaître la réaction d'un blanc après l'avoir vu. Non, j'ai pas d'amis blancs. But no, mais not just a friend, but like white people in the world. Non, pas du tout. Je m'en fous. Totalement. Moi aussi, je m'en fous. En plus, en vrai, je trouvais même pas... Oh, chronique d'une rageuse. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si t'es un blanc, ça fait quoi? C'était pas si problématique que ça. Enfin, tu vois, Non, mais t'es ça un te blanc. remet... Ben, normalement, hein, après, je sais pas. Mais si... C'est censé te questionner, te faire réfléchir sur certaines choses. Notamment liées au race. Je sais pas. J'ai des amis blancs, mais j'ai des amis blancs, je suis désolée. D'ailleurs, ils m'écoutent, mais c'est juste que je m'en fous. Je suis désolée, je m'en fous. Alors, il y a eu une femme de 26 ans qui est très belle. Attends, je te montre à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. Ok. Et un homme riche de 56 ans qui se sont mariés. Alright. What do you think? Do you think la question c'est il y a Landry, frère, moi je dis son nom, qui demande alors est-ce que l'amour existe vraiment? Parce que la meuf c'est une fille hyper jeune, toute belle, tout ça, et le gars c'est un vieux riche. Je sais que les gens ils ont tendance à genre blâmer la femme, mais moi dans ce cas-là, moi je le trouve grave deg le gars. Ben pourquoi? Je sais pas, ça me dégoûte. Bah il est là, il a 56 ans. Elle a quel âge? Je sais pas, genre en tout cas elle a plus de 18 ans. Si tout est dans la légalité. Je pense qu'elle a 25, je crois. Je sais pas, moi j'aime pas. Personnellement, c'est pas mon délire ce genre de choses. J'aime pas. Après, je le dis, entre ma mère et mon père, il y a 16 ans de différence, hein. Entre ton autre mère et ton autre père, Jay-Z, Beyoncé. Ah ouais? Jay-Z et Beyoncé, il y a 16 ans? Bah, beaucoup, un truc comme ça, ouais. Non, c'est pas 16 ans. C'est 10 ans. T'es sûr? Bon, non. Ah, la fille, elle a 22 ans, le monsieur, il a 59. Attends, je regarde l'âge de Beyoncé. Beyoncé, elle a quel âge? 40, non? Je pense qu'elle a eu 41. Elle a 41. Oh, waouh! 41, ouais. 41. Elle est née le 4 septembre. Et Jay-Z, il a... 53? Il est né en... Il a 53, ouais. Waouh, comment tu sais? Bah, je connais. C'est mes potes. Bah alors, c'est quoi, 12 ans 13 ans. 12, 13, ouais. Je sais pas, après. Bon, c'est pareil, c'est la même chose. Et mais moi, 22, 59. Ouh, c'est vraiment... Non, la jeune TikTokeuse et businesswoman de 22 ans annonce ses fiançailles avec un homme d'affaires âgé de 59 ans après 1 mois de conversation sur les réseaux et 5 jours de rencontre physiquement. Oh, il y a 37 ans de différence. Ah, ça me dégoûte. Mais pourquoi? Ça me dégoûte. Je sais pas pourquoi ça me dégoûte. Parce que j'ai l'impression que there's a power dynamic. J'ai l'impression it's rape. Rape? Maybe not rape, mais ça me met hyper mal à l'aise. Ça me met trop mal à l'aise. J'aime pas ça. Quand je vois ça, j'évite. Bah, moi, franchement, ça me choque pas trop parce que, en vrai, je pense que beaucoup de femmes aiment les hommes plus âgés, beaucoup d'hommes aiment les femmes beaucoup plus de jeunes. femmes hétéros. Ouais, voilà. Mais de toute façon, quand je dis beaucoup de femmes aiment les hommes, ça sous-entend une hétérosexualité, non? C'est vrai. Donc, je sais pas, moi, ça me choque pas trop. Et puis, comme on a dit... Non, hein, ça sous-entend pas parce que bisexuals, pansexuals... Oui, mais t'aimes les hommes. C'est le fait d'aimer les hommes. Je pense que c'est pas juste les femmes hétéros qui aiment les hommes plus âgés. Je pense que tu peux être une femme bisexuelle et aimer aussi les hommes plus âgés. C'est vrai. Je pense que c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'esprit critique. On sait pas si ça se trouve, ils s'aiment. Qui sommes-nous? On sait pas si les gens s'aiment. C'est très vrai. Peut-être qu'ils s'aiment. Peut-être, je sais pas. Ouais. Non, c'est vrai, c'est très vrai. Après, peut-être que I should investigate why those, like, age differences makes me wanna, like, puke. Je sais pas. Franchement, pour l'instant...
Je trouve que quand quelqu'un est beaucoup plus âgé que toi, je sais pas vous parler de quoi. C'est ça. Genre, on n'est pas... Déjà, tu vois, genre moi, des fois, je vois les jeunes et tout, et sur Internet, et je commence déjà à me sentir vieille parce qu'il y a certaines expressions que je connais pas, je comprends pas, j'ai pas la rêve de certains trucs. Tu vois, quand Aya Nakamura, elle a dit « Cette pétasse me prend pour Phénomène Raven », j'ai vu quelqu'un écrire « C'est quoi Phénomène Raven ?» J'ai dit « Ah ouais, chaud. » T'as vu? Donc t'imagines, t'es là, tu vas faire des blagues sur peut-être des trucs de ton enfance et tout, et la personne, elle connaît pas. Ouais. Elle connaît pas du tout, enfin... Yeah. Et même, genre là, il a de la chance parce que la fille, elle a 22, et elle est, apparemment, c'est une TikTokeuse famous, donc peut-être elle fait son cash et tout. Mais je me dis, sinon, tu parles à une meuf de 22 ans, c'est-à-dire qu'elle est à l'université, en fait. Ouais. Et toi, t'es là, t'as 59 ans, t'es sortie de l'université. Peut-être C'est la pour fille, elle ça est que stressée par ses devoirs. T'as l'impression... Tu sais, parce que quand t'es à l'université, t'as l'impression, si t'échoues un cours, c'est la fin de ta vie. Et toi, t'es là, t'as 59 ans, peut-être t'as monté ton entreprise, t'as fait faillite, t'as peut-être eu un premier divorce, et la fille, elle est là, elle me casse la tête parce qu'elle va échouer un cours de maths. Tu vois? C'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que ça me met mal à l'aise, parce que j'ai l'impression que c'est un peu predatory. Tu vois, les vieux papas, là, qui nous draguaient à l'université. Je dis, mais monsieur, vous pouvez être mon père. Tu vois, ça me renvoie toujours. Et c'est toujours les hommes qui sont toujours plus âgés que les femmes. J'ai rarement, c'est-à-dire j'ai vu 1 ou 2 fois l'inverse. Et ça me renvoie à une dynamique que moi, à l'université, j'appréciais vraiment pas. Donc, après, si elle est heureuse, elle est heureuse. Mais est-ce que ça va être ma pote? Non. À cause de l'âge de son mari. Non, je peux pas. Si toi, tu te maries, Tiffany, avec un mec de 62 ans... Tu penses que c'est quoi la différence d'âge acceptable, raisonnable? À partir du moment où tu peux être mon père ou ma mère, non. Mais il y a des gens qui ont... donc 15 ans de plus, parce que techniquement, tu peux avoir un enfant à 15 ans. Ouais. Ou bien tu prends vraiment l'âge de ton père. L'âge de ton père. Mais peut-être si t'aimes bien ton père, t'aimes beaucoup ton père. Oh qu'est-ce que tu racontes? Tu te rappelles quand on avait fait le Would You Rather, et je pense qu'il y avait un truc avec les poils pubiens de ton père, je crois. Je me rappelle, c'était dégueulasse. En tout cas, c'est ça, là, pour les questions pour une yaya. Pour une yaya. Les questions pour une yaya, on a fait le tour. Alright, on a fait le tour. À nous envoyer vos questions pour une yaya. We will answer them in the upcoming episodes. I don't think we have time for sharing or scaring. We don't? I mean, do you? I mean, we could give them an episode XXL. Bah, de toute façon, je trouve que le sharing is caring, c'est pas forcément les plus longs, hein. Non, ouais, c'est vrai, so you can go. Toi, t'as un sharing is caring? Ouais. Ok, bah, you go. Bah, c'est juste, je regarde une série que j'aime vraiment beaucoup. Je me dis, if you're looking for anything interesting, sur HBO, il y a la série The White Lotus. Est-ce que tu connais? Pas pantoute. Pas pantoute, bah, c'est une série où on suit des gens riches. Bah voilà. Voilà, des gens riches en vacances dans un hôtel qui s'appelle The White Lotus. And there are very interesting events that are happening. Je trouve ça vraiment, c'était super. Tu sais, j'ai un problème parce que à chaque fois, je suis toujours à la recherche de quelque chose à regarder quand je mange. Et au lieu d'être intelligente, quand je trouve une série, je la déguste, tu vois. Chaque épisode, chaque repas, tu vois. Comme ça, si j'ai 7 épisodes, je peux les regarder en 7 semaines, tu vois. Non, pas 7 semaines, 7 jours. 7 jours. 7 jours parce que je mange... Ou 7 semaines, hein, un épisode semaines. par semaine. Ouais, non, mais 7 jours. Mais non! Quand je découvre une série que j'aime, la soirée même, je dois finir. C'est pour ça, moi, j'aime plus Netflix. Je préfère qu'on retourne à l'époque où il y avait un épisode qui sortait par semaine parce que j'ai pas cette discipline, quand je sais qu'il y a 9 autres épisodes, de dire non, Tiffany. Regarde juste un épisode. Des gloutons d'épisodes comme ça, là. Vraiment, tu vois, si je fais la même chose quand j'achète un paquet de popcorn, je le mange, il faut que ça termine là. Pourquoi on fait ça? J'ai le même problème avec les sorbets framboises. Quand j'achète le 500 grammes, il faut que je finisse ça. Mais le problème aussi, c'est que avec ton système de chaque semaine, c'est que une fois que j'ai regardé le lundi soir, qu'est-ce que je fais mardi soir quand je mange? Something else. Et en plus, pas les médecins, mais les nutritionnistes et tout, ils ont dit c'est pas bien de regarder une série quand on mange. Parce que tu sens moins ta satiété, tu te sens moins full. Ces médecins-là ne vivent pas seuls. Ils savent pas de quoi ils parlent. C'est vrai, c'est très très... Oh Tiffany, moi je vis seule constamment, mais même quand je mange, je dois aussi vivre seule. Let me distract dans mes myself. repas, je vis seule dans Tiffany, mes repas. Let me distract myself a little bit. C'est très vrai.
Donc, C'est The White vraiment Lotus, vrai. it was really, really fun. J'ai commencé la deuxième saison. Là, je vais raccrocher avec toi, Tiffany. I'm gonna jump right into that bitch, finish the whole season. Et yeah, check it out if you're looking for something to watch while you're eating. Parce que you live alone. Yeah. Ok, bah that's great. Moi, my sharing is caring, c'était quand j'étais en France, j'ai pris un cours de maquillage avec mes sœurs et tout. On a décidé 2023, c'était l'année de la féminité. Plus de wesh, plus de m'en bats les couilles, plus de frères, tout ça. Donc, j'ai pris un cours de maquillage. So, I'm sharing with you l'Instagram de Angela, celle qui m'a... She taught me the basis of makeup. C'est Anziel Makeup, Anzielle Makeup. Elle fait aussi des make-up pour les mariés, tout et tout. So, elle est dans le 94, en Ile-de-France. Nice! Si vous êtes proche and you're looking for something, holla at her, she's super nice. Et voilà quoi. Wow, thank you for that. That's awesome. Moi, le maquillage, c'est un art que j'adore regarder, mais that I don't feel the need to participate in. Je comprends. Mhm. Je comprends. Moi, j'ai l'impression, it's the buy-in. Genre, pour bien te maquiller, you need so many stuff. Genre, Yeah. et c'est un budget. Mhm. Genre, quand tu te maquilles pas, commencer à te maquiller, je trouve que c'est trop. Tu dois acheter un pinceau poudre, un pinceau fond de teint, un pinceau grosse paupière, petite paupière, sourcils, What? fond de Grosse teint en paupière. poudre. Ah ouais, we do have 2 paupières. Oh Tu my vois? God, that's so true. Tu vois, fond de teint en poudre, fond de teint en liquide ou whatever, anti-cerne. Ensuite, le fond de teint, you have to find the good shade. Donc, yeah. des fois, c'est des essais-erreurs, essais... tu vois, tout ça, là. Yeah. Tout ça, c'est le démaquillant, le... Oh là là, mon Yeah. Dieu. Ça, c'est... It also boils down to what you value, tu vois. Genre, moi, c'est pas quelque chose that I value, so I would never spend a dime on it. Mais après, je sais que Jackie Aina, elle a une empire. Un empire, wesh. Oh. Je suis trilingue, ok? J'ai plusieurs langues dans ma tête. Et en plus, je suis dyslexique. So, cut a bitch some slack, ok? Non, mais empire, tu savais que c'était Je savais pas. Je savais pas. Arrête de Je savais pas. Je savais pas. Ce qui est sorti de ma bouche, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Je savais pas. Donc, don't shame me, ok? Anyways. Non, ok, bah écoute, j'en ai laissé passer plusieurs, mais je me suis dit quand même, un empire. Ouais, non, j'avoue. Non, c'est bien. I appreciate the correction. Anyways, Tiffany, je pense qu'on a fait le tour. That's a wrap. Yes, it is a wrap. Thank you very much. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram, Twitter and now Patreon. Yay! At Léa Podcast pour Patreon. C'est un épisode toutes les 2 semaines comme le podcast. Comme sauf le podcast. que c'est l'épisode où le podcast ne sort pas, c'est là que le Patreon sort. So technically, if you listen to this pod and you subscribe to Léa, you have content every single week. Every week. We listened. On a eu a couple of asks. People telling us that they want an episode every week. On a dit OK. So, it's here, it's out. C'est un format vidéo. It's slightly different. Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Proverbe from the motherland. Nope. Il n'y a pas d'actualité qui nous a marqué. Ou Nope. peut-être que s'il y a des Peut-être. actualités qui nous ont marqué, mais on ne veut pas en parler parce qu'on a peur de se faire traiter de pétasse par certaines. On va en parler là-bas librement. Donc, Yeah. follow us on Patreon at Léa Podcast, Instagram, Twitter, tout ça, vous savez. Yeah, I'm so excited parce que on va être ensemble. So quand on sera ensemble, on pourra create more content, genre physically together. I mean, moi, je vais aller en Grèce. Maybe there's gonna be a Greece vlog. Tiffany, Afro Nation, on l'a déjà dit, and all that stuff, tu vois. So I'm really excited for our Patreons. Moi, j'ai parlé pendant longtemps de mon opération. Mon opération arrive dans 2 semaines. Quand je serai shootée à la morphine, je vous montrerai mon genou enflé. Je ne sais pas. Really? Du content moins 18. Âme sensible, s'abstenir. All right, we'll see you in the next one. Bye, là.